see on the beat, oh. I said praise David destiny, yeah, yeah. Everything has changed. I am not the same again. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Oh, 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 je crie à toi, oh, 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 oh. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Destinée, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine, surtout une semaine richement bénie. Tout d'abord, je viens m'excuser pour ma voix parce qu'elle est un peu cassée à cause du froid, je crois. Donc en fait, il y a deux choses que j'ai remarquées dans le corps de Christ. Donc, quand je dis dans le corps de Christ, pour les personnes qui ne savent pas, mais c'est toutes les personnes qui croient en Dieu, en Jésus et qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont décidé de le suivre comme Seigneur et Sauveur, enfin comme qui ont décidé de l'accepter comme Sauveur et de le suivre comme Seigneur, ok. Ok, donc voilà une chose que j'ai remarquée. Tu sais, parfois dans les églises, déjà que si je te tutoie, ne me le prends pas mal, d'accord. C'est juste que j'ai l'impression d'être plus proche de toi parce que parler avec... bon là, je suis avec mon téléphone, bientôt une caméra par la grâce de Dieu, mais j'ai l'impression d'être éloignée de vous, de toi, et donc tutoyer, ça me permet d'avoir comme un lien un peu plus personnel avec toi. Quand je dis personnel, c'est pas intime, mais comme plus proche, voilà, ok. Comme ça, c'est fait. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que personnellement, je me suis dit plusieurs fois, ouais, en fait, Dieu, il utilise que les personnes qui ont des forts témoignages et des personnes qui, avant, étaient vraiment messed up, là, tu vois. Parce que ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que Dieu prend la beauté des cendres, d'accord? Il prend la beauté des cendres. Il take beauty from ashes, ok? Mais le truc, c'est que donc Dieu prend le faible pour confondre le fort, le fou pour confondre le sage, d'accord? Et parfois, quand on n'a pas eu un témoignage, quand on n'a pas vécu une vie de débauche ou quand on n'avait pas des spirites chelous, quand on n'avait pas... quand tu n'as pas eu vraiment... quand tu n'as pas connu forcément l'immoralité sexuelle, donc comme tu n'as pas forcément regardé des films pornographiques ou tu ne t'es jamais masturbé, vraiment tu as été assez clean, tu vois, par la grâce de Dieu. Tu as l'impression que Dieu ne peut pas t'utiliser parce qu'il prend vraiment que les personnes qui étaient vraiment mais blessées, rabaissées, qui étaient mais cassées, ok, et qui après les font exploser, enfin les fait exploser. Et vraiment, quand j'ai explosé, c'est vraiment un ministère, des personnes qui touchent les gens, grand témoignage, etc.
Et quand tu vois que Dieu utilise ces personnes-là, tu te dis, ok, bah moi, j'ai pas forcément eu ce genre de... J'ai pas eu ce background-là, j'ai pas eu, moi, ce témoignage-là. Et du coup, parfois, on a l'impression, tu te dis que... T'as l'impression que Dieu, il veut pas forcément t'utiliser. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais waouh, je sais pas comment l'expliquer. Ah, heureusement que je vais faire des études de communication, hein, parce que vraiment faire passer un message. Bref, du coup, en fait, c'est vraiment compliqué dans le sens où tu te dis, oui, on voit toujours dans les témoignages, tu vois toujours les gens dire oui, j'étais ceci, cela, j'étais franc-maçon, j'étais sorcier, j'avais une vie de débauche, je buvais, j'avais des rapports sexuels avec n'importe qui, des trucs comme ça. Et des personnes qui aujourd'hui sont, par la grâce de Dieu, vraiment des personnes qui sont utilisées par le Saint-Esprit pour impacter. Et toi, tu te dis, ok, moi, ça se trouve, je parle pas en langue. J'ai pas le don de vision, j'ai pas le don de prophétie. Est-ce que c'est parce que moi je n'ai pas eu une vie aussi cassée avant que Dieu ne m'utilise pas? Moi j'ai eu à me le dire dans le sens où j'ai pas eu un background vraiment terrible, ok. J'ai eu mes difficultés, je vais vous mettre le lien de mon témoignage par rapport au baptême. J'ai eu mes difficultés, d'accord, j'ai eu mes problèmes, comme tout le monde, mais j'ai pas vécu, enfin, je sais pas comment l'expliquer. Il y a des personnes qui ont vécu des choses tellement fortes et tu te dis, ok, moi ça a été relativement calme. Est-ce que c'est pour ça que Dieu ne me donne pas le don de vision? Est-ce que c'est pour ça que Dieu ne fait pas ceci, cela dans ma vie? Est-ce que c'est pour ça que Dieu ne m'utilise pas? Non, en fait, Dieu utilise qui il veut. Il utilise tout le monde, tu vois. Il utilise tout le monde. Et vraiment, je sais que si je me suis dit ça, c'est que quelqu'un d'autre se l'est dit. Ce que j'ai compris quand j'ai fait mes vidéos et que le Saint-Esprit me mettait des sujets à cœur, c'est vraiment que ce que je partage, en fait, je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Et qu'il y a d'autres personnes qui vont forcément être bénies et qui vont forcément être encouragées. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit me demande de faire ces vidéos-là, afin que d'autres personnes, en fait, puissent entendre ce message-là et être encouragé. Et je crois que vraiment d'autres personnes vont être encore encouragées aujourd'hui. Vraiment, ce n'est pas le fait que tu n'aies pas vécu dans l'impudicité, que tu n'aies pas été jusqu'à te droguer, jusqu'à avoir vraiment une vie très très éloignée de Dieu, que Dieu ne va pas t'utiliser. C'est vrai que Dieu prend toujours les personnes qui étaient cassées et les amène à la lumière, les utilise puissamment. Mais Dieu t'utilise aussi toi qui n'a pas forcément été cassé jusqu'à leur point. Tu as eu des problèmes, tu as eu des difficultés, tu as eu ce que tu as eu. À ton niveau, c'était difficile. Et Dieu va t'utiliser aussi en fait. Et tu sais, tu ne dois rien faire pour mériter un don. Tu vois, tu ne dois pas être dans une attitude de je vais faire ceci pour mériter cette grâce-là de Dieu. Parce que c'est un don, c'est un cadeau tout simplement. Et si Dieu dit qu'il te donne à tel instant et pas à un autre, il sait pourquoi, d'accord? Et vraiment en fait, Dieu va t'utiliser. Et il y a un temps pour toute chose, il y a un temps, comme il dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose. Et vraiment, si c'est pas maintenant que tu as ce don que tu recherches, tu vas l'avoir. Mais ne te dis pas que Dieu t'a oublié ou que Dieu, en fait, ne t'utilise pas parce que tu n'as pas eu un passé cassé au point d'être détruite moralement, etc. J'ai connu un frère qui, lui, franchement, tout allait bien dans sa vie. Son père est pasteur, sa mère... à fond aussi dans des choses de Dieu. Lui-même dans sa vie n'a pas fait des choses énormes et il se disait j'ai pas forcément besoin de Dieu. Il se disait j'ai pas forcément besoin de Dieu. Dieu il utilise des personnes qui sont cassées, Dieu utilise des personnes qui sont mal, Dieu utilise des personnes qui étaient vraiment détruites. Moi je suis pas forcément détruit, c'est ce qu'il me disait. J'ai pas forcément été détruit, j'ai pas forcément été cassé au point de vouloir me suicider. Du coup j'ai l'impression que Dieu me met de côté, voilà, exact, merci Saint-Esprit, que Dieu me met de côté et qu'il utilise, qui va d'abord guérir ceux qui ont les cœurs brisés, qui va d'abord faire ça aux personnes qui vont mal, non,
Non, il n'y a pas de mise à part, il n'y a pas de... Non, Dieu t'utilise, il t'utilise. Et ce n'est pas parce qu'il est dit dans la Bible que Jésus est venu pour les malades et pas pour les bien portants que... Il ne faut pas mal comprendre ce verset. Tu es mal portant parce que tu es pécheur. Et ce n'est pas parce que tu as l'impression de ne pas avoir été brisé, nanani, nanana, que tu n'es pas malade. Tu es malade dans le sens où tu n'as pas Jésus en toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas décidé de prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas décidé que Jésus soit ton modèle. Et c'est pour ça qu'il est venu. Enfin, c'est pour ça qu'il toque à ta porte. Jésus, il est venu pour les personnes qui péchaient. Et toi, tu es pécheur, même si tu penses que tu n'as pas forcément eu tel ou tel problème, tu es pécheur. Et au même titre que la personne qui a envie de se suicider, au même titre que la personne qui a eu à avoir des problèmes d'esprit impur, au même titre de ces personnes-là qui avaient vraiment besoin de Dieu dans leur détresse, toi aussi, dans ton espèce de confort, dans ta zone de confort où tu te dis que tout va bien, en réalité, tu as vraiment besoin de Jésus. Et Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser puissamment parce que si tu le veux et que tu le cherches et que tu lui demandes, il n'y a pas de raison pour qu'il ne t'utilise pas. Si tu es sur cette terre, c'est pour un but. Si tu es là, c'est pour un but. Tu n'es pas là pour être là. Sinon, ça ne servira à rien. Tu es là pour quelque chose et Dieu va t'utiliser. D'accord? Ne te minimise pas. Ne te dis pas que Dieu fait d'abord pour les autres et toi après. Non. Il n'y a pas de ça. Il va t'utiliser et juste crois en lui et attends le bon timing. Et si vraiment, ne sois pas en orgueil, ne t'enorgueillis pas de te dire « Ah mais de toute façon, moi j'ai pas vécu une vie d'impudicité, moi j'ai pas vécu une vie de machin, j'ai pas vécu une vie de ça, donc Jésus m'aime. » Ça peut être, il y a vraiment deux extrêmes, ça peut être une source d'orgueil et tu te dis, et tu vas commencer à rabaisser ton frère qui vivait ou qui vit peut-être dans une vie d'impudicité, machin, qui va te dire ouais, moi j'ai pas vécu ça, moi j'ai pas fait ça, moi Dieu moi m'utilise. Non, parce que celui qui pense être debout fasse garde de tomber. Ne pense même pas que parce que Dieu t'a préservé d'une vie d'impudicité, d'une vie de débauche, d'une vie sale, entre guillemets, enfin, voilà, ne pense pas que c'est parce que Dieu t'a préservé de ça que tu peux t'enorgueillir et rabaisser ton frère. Alors là, ne pense même pas que tu es en droit de rabaisser ton frère ou ta sœur qui vit, qui n'arrive pas à quitter sa vie de péché. Qui n'arrive pas à quitter sa vie de péché, qui n'arrive pas à rentrer dans les plans de Dieu, ou telle servante de Dieu, ou serviteur de Dieu, qui est maintenant au-dessus, mais que tu ramènes toujours sa vie passée sur le plateau, comme pour le dénigrer ou pour la dénigrer. Ne pense même pas que tu as le droit de t'enorgueillir et de mal parler d'un frère, de mal parler d'une sœur, parce que Dieu t'a fait grâce. Alors là, ne pense même pas que tu as le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Tout ce que tu peux faire, c'est prier. Et moi, si je te dis aujourd'hui, c'est parce que moi-même, je sais que j'ai un problème d'orgueil. J'ai un problème de jugement. Moi, j'ai ce problème-là et je prie et je remercie le Seigneur parce que vraiment, il est dans une phase où il me pointe mes points négatifs, mes défauts, pour mes points à améliorer, comme on dit, pour me malayer. Et moi, je dis merci Seigneur, j'ai encore été brisée. Je dis vraiment Seigneur, pardon. Et ma prière tous les jours, c'est Seigneur, je ne veux pas être orgueilleuse, je veux pas... Donne-moi l'humilité, l'humilité. À cause de ça, tu peux rater le ciel. Non, non, non. Prions vraiment pour être humble. Et tu ne peux pas attendre un don, tu ne peux pas attendre une chose en particulier, comment dire ça? Avant de te mettre en action pour Dieu, tu ne vas pas dire j'attends d'abord d'avoir ça comme don, ça comme talent, avant de me mettre en action pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu sais, voilà une chose que j'ai compris, je me dis Jésus revient bientôt, like. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une pub, non, c'est une réalité. Jésus revient bientôt et quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi dans ton cœur? Est-ce que tu auras fait ce pourquoi il t'aura mis sur la terre? Et moi je me suis révoltée, je me suis dit non, je ne peux pas attendre. J'ai voulu faire plein de choses, ok? J'ai un projet en ce moment d'évangélisation. J'ai un projet d'évangélisation, je me suis dit oui c'est bien aussi d'être là derrière ta caméra, tu parles aux gens, les gens sont bénis, ok. Mais être devant la caméra et parler à quelqu'un en réalité c'est différent. Et je me suis dit ouais,
vraiment pendant que je priais, voilà ce projet-là qui est venu dans mon cœur, un projet d'évangélisation, mais je le garde encore un peu secret, concocté, d'accord, ce qui va se faire un peu, ce que j'ai un peu en tête. Et je me suis dit, mais Seigneur, pour ce genre de projet-là, même s'il n'y a que 5 personnes qui participent, même s'il n'y a que 2 personnes, même si je suis seule, je suis toujours avec le Saint-Esprit, ça fait peur l'évangélisation, mais c'est juste le premier pas. Après, t'es boosté et t'es au combat, tu gagnes des âmes, ok? Bref. Et je me suis dit, mais Seigneur, pour ce genre de projet, je sais pas, il faut avoir un don de vision, un don de prophétie, pour entendre comment Dieu, il va te dire de faire la chose, pour savoir comment Dieu, il va, le Saint-Esprit, il va te dire de... comment amener la chose, comment parler aux gens, comment faire ça. Et en fait, voilà cette parole-là de Cospiel qui est venue dans ma tête qui disait, lui, il était timide, mais il y a 2 types de personnes. Est-ce que tu attends que la timidité s'en aille pour faire ce que tu as à faire? Ou est-ce que tu prends un premier pas malgré ta timidité pour faire ce que tu as à faire? Ok? Et je me suis dit, non, moi j'en ai marre de suivre. Non, j'en ai marre de suivre, d'être là la followeuse des gens. Non. Moi aussi, je veux organiser des meetings. Moi aussi, je veux réveiller ma jeunesse. J'ai déjà dit à Dieu, Dieu, moi, je vais être un exemple pour la génération. Pour ma génération, pour la génération en dessous de moi, pour celle qui est au-dessus de moi, je vais être un exemple, ok? Et j'ai dit non, moi je me révolte, je ne vais pas attendre d'avoir un don de vision, d'avoir un don de prophétie, un don de... Non, pour commencer à mettre ce projet-là en place. Je me dis non, mais non, like non. Et vraiment, je me dis, mais Saint-Esprit, juste donne-moi vraiment la sensibilité à ta voix, afin de mener à bien ce projet d'évangélisation-là, de mener vraiment à bien les choses que tu mets dans mon cœur. C'est Dieu qui, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus qui met qui crée le vouloir et le faire en toi. Et je me dis que ce n'est pas pour rien si j'ai ce projet-là à cœur. Et vraiment, c'était pour toi aussi. Ne te dis pas que tu vas attendre cette chose-là ou cette chose-là, que cette chose-là se mette en place, que ce don-là arrive, que ce talent-là arrive, que Dieu s'occupe des autres avant de venir s'occuper de toi et de te permettre de mettre en place ce projet-là. Non. Non, Jésus revient bientôt, mets-toi en action, mets-toi en action, fais quelque chose pour gagner des âmes, fais quelque chose, ne reste pas passif. Ne reste pas passif, Sistas, Broda, ne reste pas passif. Qu'est-ce que tu fais pour gagner des âmes? Qu'est-ce que tu fais? Bro, qu'est-ce que tu fais? Like, for real. Are you talking to your friends at uni? Je sais pas, est-ce que tu parles à des gens au travail? Est-ce que sur Insta, est-ce que tu parles de Jésus sur ton Snap, au lieu de mettre des snaps de chansons mondaines, des chansons de Caris, de Youssoufa, de je sais pas qui? Est-ce que tu mets une chanson de Dieu? Est-ce que tu mets un passage inspiré par le Saint-Esprit pour que tel ou tel frère qu'il puisse être réconforté? Est-ce que cet ami là qui a envie de se suicider, tu lui as parlé de Jésus? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ok, donc... ok, bon bref, encore des choses qui me prennent à cœur, là je commence à... Mais bref, donc c'était vraiment ça que je voulais partager. J'espère que cette vidéo t'a béni. J'espère que... Oh, mais... wesh! Mais j'ai des nouveaux abos. Il faut que j'arrête de mal parler comme ça. Mais j'ai de nouveaux abonnés de ouf. Mais je suis choquée. Je suis choquée. Prisca Lolenga, la servante de Dieu, avait juste mis sur son Insta en fait des stories de ma dernière vidéo. Et après j'ai eu plein de followers et tout. Enfin de followers, de followers, de subscribers sur YouTube, de followers sur Insta, sur Snap. Et j'étais là en mode en une soirée. J'étais là mais what's happening? Franchement, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, à toutes les nouvelles personnes, à toutes les personnes qui étaient là depuis le début, mais genre depuis le début, bien avant même que je ne crée la chaîne et qui sont toujours là. Et je me dis, mais c'est une grâce en fait, c'est une grâce. Waouh, c'est une grâce. Et vraiment, merci à ces nouveaux abonnés. J'espère que cette chaîne, vous serez bénis dessus. J'espère que vous allez continuer à regarder mes vidéos, que vous n'êtes pas juste abonnés pour vous abonner, mais que vraiment, vous allez regarder les vidéos inspirées par le Saint-Esprit et que vous serez vraiment bénis. Ok, je m'arrête là. J'ai trop parlé et j'abuse. Vraiment, priez pour moi parce que j'arrive pas à être concise quand je parle. J'ai tellement de choses à dire, ça me passe tellement que ça, je parle et pourtant j'ai un plan, je suis le plan là. Bref, ok, donc j'arrête de parler. Don't forget that Jesus is the King, is our King, God is our Father. He doesn't make differences between his children, like he doesn't make differences between his children. He loves us the same way, guys.
For real, he loves us the same way. God bless you and see you in the next video on Friday. By God's grace.